Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau volet de votre journal proposé par l'Église adventiste du 7e jour, Fédération Martinique. Les titres pour ce soir. Sujet du monde au Brésil, ADRA et PNJ s'attaquent à la pauvreté menstruelle dans un contexte où 4 millions de jeunes filles n'ont pas accès aux articles minimums de soins menstruels. Nous verrons également comment un nouveau centre sur la création ouvre ses portes du côté de l'Argentine, un projet initié par l'Université adventiste en Argentine. Pour votre journal, nous sommes allés à l'effort d'évangélisation Christ, la solution à la crise, mené par l'église de Mongarizim. Ce sera notre reportage de la semaine. Dans le calendrier fédéral, plusieurs rencontres pour ce week-end. Nous vous les présenterons dans cette édition. Nous clôturerons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et bien sûr, le Worship Moment. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Au Brésil, ADRA et PNJ s'attaquent à la pauvreté menstruelle dans un contexte où 4 millions de jeunes filles n'ont pas accès aux articles minimums de soins menstruels. Actuellement, au Brésil, 713 000 filles et femmes n'ont pas accès à des toilettes et ou à une douche à domicile. Plus de 4 millions d'entre elles n'ont pas accès aux articles minimums de soins menstruels dans les écoles. Ces données ont été révélées par le Fonds des Nations Unies pour la population et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Dans le rapport Menstrual Poverty in Brazil, pauvreté menstruelle au Brésil, la recherche a montré les difficultés que rencontrent les femmes lorsqu'elles traversent le cycle menstruel chaque mois. La recherche a mis en évidence les problèmes scolaires, psychologiques et financiers découlant de la pauvreté menstruelle au Brésil. Dans cette optique, PNJ s'est associé à l'Agence de développement et de secours adventiste ADRA du Rio Grande pour mener à bien un projet destiné aux femmes migrantes vulnérables vivant actuellement dans la région de Porto Alegre. Commencés en janvier, les dons se poursuivront jusqu'en août 2023 au bénéfice de plus de 200 femmes. La marque de serviettes hygiéniques Always et la fondation Horizontal Love, avec le soutien des pharmacies Panvel, participent également à cette action. L'agence humanitaire adventiste a reçu un don de 100 000 serviettes hygiéniques qui seront livrées aux participantes mensuellement. Au total, 253 femmes âgées de 13 à 60 ans ont été inscrites. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur adventiste.news.fr. Un nouveau centre sur la création ouvre ses portes en Argentine. Projet initié par l'Université adventiste en Argentine, un nouveau centre de ressources ouvrira officiellement ses portes sur le campus de l'Université adventiste de River Plate en Argentine en mars 2023. La nouvelle structure hébergera un musée, un laboratoire et une salle de recherche en géosciences. Les dirigeants de l'Institut de recherche en géosciences et les responsables de l'école ont organisé une cérémonie et une visite préliminaire du bâtiment à la fin de l'année 2022. Au cours du programme, les dirigeants ont présenté un bref aperçu du projet, y compris les objectifs visés et les caractéristiques physiques de la structure. Parmi les invités spéciaux à la cérémonie figurant Ronald Nalin, directeur de l'Institut de recherche en géosciences de la Conférence générale, Marcos Natal, le directeur du GRI pour la division sud-américaine, et Roberto Biaggi, paléontologue et ancien directeur du GRI à la RPAU. Les dirigeants de la RPAU ont également assisté à la cérémonie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article également sur adventiste.news.fr. Revenons en Martinique avec la campagne d'évangélisation. Depuis le 4 mars, une série de conférences a débuté Christ, la solution à la crise, avec les pasteurs Roger Stephen et Daniel Lassonnier à la Villa Eiffel, les Hauts de Californie, au Lamentin, avec en bonus tous les soirs à 19h, sauf le jeudi, un forum sur la santé. Cette conférence durera jusqu'au 26 mars. Nous avons voulu aller sur place pour le premier jour et vivre aussi cette conférence Christ, la solution à la crise. Un reportage vous est présenté, proposé par Espérance Média avec Danric Lassonnier et Audrey Borval. Le
Destination l'espace dédié à la Villa Eiffel au Lamentin. C'est dans un cadre aéré et fleuri que nous sommes accueillis. Petits mots gentils, carte de bienvenue et on nous propose de nous installer. Au programme, louanges, débats et place à l'échange avec les pasteurs Rogers et la Parce que cela est significatif par rapport à ce qui va arriver, non seulement pour toi, mais ce que cela fera pour tout le monde. As I spoke in the sermon just a while ago, you know, there are two spirits, there are two superpowers. One is of God and the other is of the devil. And so when you are not in Christ and the devil takes over, you know, all the devil does is to ensure that he brings pain, suffering, destruction upon us. And so when someone is out of Christ and he does not have the Spirit of God to constrain him, to hold him back, to guide him to do the right thing, the devil takes over and he makes and influences this person to do the most evil, the most wicked and incomprehensible thing that you can ever think about. And so we have seen it why when some persons walk with God, and the Bible makes it very clear in the book of Luke that when one evil spirit leaves someone and he comes and he finds the place, the heart empty, he goes out and he invites 7 other demons that are worse than him, and they occupy this person's heart. And he says the end is worse than the beginning. So what it really means is when we don't have Jesus and we have the devil, he enters our hearts and he can make us do the worst and most incomprehensible thing that we can ever imagine. And this is why I encourage everybody to stay with God. When you have the Spirit of God, you'd want to do good. But when you have the spirit of the evil one, you'd always want to do evil. God bless you. Lord, dire au Seigneur, Thank you, Jesus, merci Seigneur, for what you did for me. pour ce que tu as fait pour moi. The devil brought destruction, Le diable a apporté la destruction, but you came to give me a better opportunity for mais tu es venu afin de me donner une meilleure opportunité de ça. Because of this, Et à cause de cela, I want to take a step with you. je veux faire le pas pour toi. I want to pray with you. Je veux prier avec toi. And so if there is this visitor come right S'il y now, a un visiteur qui veut faire cela, qu'il vienne maintenant. I want to pray a special prayer. Je veux Après cet appel qui a touché le cœur de nombreuses personnes présentes dans la salle, nous avons voulu à la sortie recueillir l'avis d'une personne présente. C'est un merveilleux programme, un bon programme, on passe un bon moment. Et puis ça qui fait moi dit bien que tout ça fait moi dit bien. Et puis nous savons que nous sommes un ennemi, Satan c'est un menteur. Et mon Dieu c'est la vérité. Reste mais il prépare un plan du salut à nous qui a fait qu'à chaque fois nous tomber, il a pour nous. Et pas bénir le ciel. Et puis, est-ce que vous comptez revenir dans le programme ça, semaine ça? Ah, moi qu'elle a tous les souhaits, toutes les parce que nous étions comme ça, pas ça tout le temps. Il faut m'en profiter. Ah ouais, moi qu'elle a toutes les. Alors, est-ce que vous comptez mener en amis et puis Moi oui, moi compter mener en amis et puis moi. Nous remercions nos reporters pour ce beau moment en images. Dans le calendrier fédéral, plusieurs rencontres pour ce week-end. Dimanche 12 mars de 9h à midi, notez cette date, à l'église adventiste de Maranatha, sont attendus les anciens, les responsables de l'école du sabbat, les responsables du ministère personnel et les prédicateurs laïcs. Deuxième rendez-vous pour tous les participants du Campori, un rendez-vous de préparation ce dimanche 12 mars de 8h30 à 15h. Les tenues demandées, l'uniforme de club et une tenue de sport. Chacun est invité à apporter ce jour ses couverts, assiettes, fourchettes, couteaux et timbales. Formation BAFA. À partir de 16 ans, 3 sessions sont prévues. Une session théorique, pratique et un renforcement. La première aura lieu du 2 au 9 juillet 2023. La date limite des inscriptions est fixée au 15 juin. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, les partenaires égaux, c'est le titre de votre émission de cette semaine. Écoutons un extrait.
Eric, le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. À travers le monde et aussi en Martinique, cette journée a été ponctuée par des actions de sensibilisation pour rappeler aux populations les luttes et les victoires acquises pour l'égalité entre hommes et femmes. C'était également l'occasion de faire entendre les revendications actuelles des femmes en vue d'améliorer leur situation puisque, malheureusement, de nombreuses injustices persistent encore. Effectivement, les inégalités entre hommes et femmes restent un problème majeur dans nos sociétés. En France, dans le secteur privé, les femmes gagnent en moyenne 30% de moins que les hommes. Elles travaillent plus souvent à temps partiel et dans des métiers moins bien payés que les hommes. Cette situation accentue leur précarité sociale et professionnelle. À temps de travail et postes équivalents, là encore, il y a une inégalité de traitement de 5,5% en moyenne, sans que l'on puisse la justifier. On ne parle ici que du monde du travail, mais en élargissant, on verrait encore des difficultés sur les questions de violences faites aux femmes ou sur leur place dans la vie publique et politique. L'épisode est disponible en intégralité sur les www.adventiste.mq et diffusé sur les ondes d'Espérance FM, les 91.6 de la bande FM, le samedi à 13h. Place à vous, mesdames, avec votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Cette semaine, Véronique a reçu Gladys et Mika dans le fauteuil de Femmes vertueuses, Femmes de valeur. J'étais seule, je suis restée seule très longtemps, fille unique. Donc, j'étais calme, je jouais à la maîtresse. Voilà, je m'occupais. Tu t'occupais. Voilà. Enfin, il n'y avait pas de frères et sœurs pour venir te taquiner et peut-être faire sortir un petit caractère caché, peut-être. Exactement. C'est vrai que maman t'a eu jeune, mais ça a été une grande joie. Oui, absolument. Alors, quand on est maman seule et qu'on doit éduquer sa petite fille, comment ça se passe? En général, elle était plutôt sévère ou, on va dire, un petit peu bienveillante avec toi, te laissant un petit peu grandir comme ça? Alors, bon, elle était seule, jeune, mais là aussi, il y avait ma grand-mère et c'est mes tantes aussi avec elle. Donc, j'étais une petite fille gâtée. Voilà, mais en même temps, elle a su poser les règles, être très rigoureuse sur l'éducation. L'intégralité de l'épisode sera disponible à 11h ce samedi 11 mars sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Nous terminons en musique avec une nouvelle production Espérance Média avec ce Worship Moment, Entre tes mains, j'abandonne, interprété par Patrice Nonsan, une reprise de l'hymne des louanges. Pour plus de musique, vous pouvez déjà retrouver cette production sur la chaîne YouTube Espérance Média. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre mien. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Pour toujours plus de musique, vous pouvez déjà retrouver cette production sur la chaîne YouTube Espérance Média. Voici la fin de votre journal. Restez connectés sur votre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée sur Espérance Média.